Bonjour et bienvenue chers amis Lion pour une nouvelle série qui s'intitulera Guidance du tarot. On va faire ces tirages chaque saison et là on va faire pour l'hiver 2022. On va voir immédiatement quelle est l'énergie qui sera au cœur de cette période pour vous. Alors vous avez le pape. Le pape est un arcane majeur, comme vous le savez, c'est celui qui fait le lien entre le terrestre et le céleste, c'est-à-dire c'est une énergie qui nous permet de trouver des compromis, c'est une énergie qui nous permet de trouver des solutions où on va allier deux choses différentes. On sent qu'ici, il y aura certainement au cœur de votre période une question d'engagement notamment sur le long terme. Trouver un compromis sur cet engagement, peut-être ça peut être bien évidemment un engagement en plan personnel, professionnel, à vous de replacer comme d'habitude dans votre situation personnelle, mais on sent ici qu'il y aura au cœur de votre réflexion cette notion de s'engager sur le long terme, mais surtout de trouver le compromis, de trouver le juste milieu pour que toutes les parties dans cet engagement, elles puissent trouver un avantage, des intérêts dans l'engagement. Donc c'est vraiment une question d'ajustement, de rajustement dans un engagement qui dure peut-être depuis un certain temps ou qui va durer un certain temps. Alors, au plan intellectuel, qu'avons-nous au plan intellectuel? Nous avons la tempérance. La tempérance, ici, nous indique qu'au niveau du mental, il faut chercher la modération. La modération qui va vous permettre en fait de justement trouver ce fameux compromis. Le mot compromis est venu immédiatement. Donc ça veut dire que là, ça nous confirme que c'est votre esprit, votre mental qui va juste trouver la juste solution, la juste réponse à cet engagement, à ce compromis que vous allez chercher dans une relation, dans un projet, dans une situation qui dure depuis un certain temps ou qui va durer un certain temps. Donc il faut chercher la modération, la tempérance dans votre esprit. Donc ne soyez pas trop dur dans votre analyse, ne soyez pas trop dur dans votre réflexion, dans vos paroles. Essayez de chercher la douceur, essayez de chercher la modération, essayez de chercher le juste milieu dans ce que vous allez dire. Cherchez à peser chaque parole, à chercher à peser chaque réflexion, chaque idée que vous allez exprimer, parce que je crois que le risque peut être d'être trop dur ici, vraiment trop dur, et de mettre en péril un engagement sur le long terme, peut-être au plan personnel ou au plan professionnel. Au niveau sentimental affectif, vous avez ce 8 d'épée qui nous indique qu'au niveau de l'affect, vous vous sentez bloqué. Vous avez l'impression d'être bloqué, d'être ligoté, d'être enchaîné à quelque chose ou à quelqu'un. Donc ici, peut-être justement ce sentiment d'être ligoté, ce sentiment d'être bloqué quelque part, ça peut vous rendre un peu dur dans votre façon de vous exprimer, dans votre façon de présenter les choses, parce que ce n'est qu'une illusion, hein. Parce que n'oubliez pas que le 8 d'épée est une illusion de blocage. Vous avez l'impression d'être bloqué, mais vous ne l'êtes pas dans la réalité. C'est votre tête ici qui vous donne cette impression-là, qui vous donne l'impression que d'être bloqué sentimentalement, émotionnellement. Voilà pourquoi on vous invite dans votre monde intellectuel, dans votre vie mentale, on vous demande vraiment d'être dans la tempérance, de ne pas projeter vos angoisses sur vos sentiments, sur votre vie sentimentale, sur votre vie affective. Parce que là, je pense que vous devez être vraiment angoissé par quelque chose, angoissé mentalement, et donc votre tête doit créer des scénarios, vraiment créer des histoires qui font que vous avez l'impression de ne pas avancer, vous avez l'impression d'être bloqué, vous sentez bloqué émotionnellement, sentimentalement, et donc votre tête projette ses peurs sur votre vie sentimentale, alors que ce n'est pas du tout ça, parce que c'est la modération ici au niveau intellectuel qui va vous apporter la libération ici sentimentale. La libération sentimentale viendra de cette
tempérance. Et je pense que c'est pour ça que vous avez cette interrogation sur votre engagement sur le long terme. Parce que émotionnellement, vous semblez être ligoté, être entravé. Au niveau de la vie quotidienne, vous avez le 10 de bâton. Le 10 de bâton qui nous dit vous vous sentez vraiment surchargé de choses. Hein, il y a beaucoup trop d'activités, beaucoup trop de choses. Voilà, vous avez l'impression de porter un fardeau. Vous avez l'impression de porter une charge très très lourde, vous n'en pouvez plus. Vous n'en pouvez plus. Tout ce que vous avez envie, c'est de tout balancer, de tout déposer, et vous avez envie d'un nouveau départ. Parce que là, on sent vraiment que, chers amis Lion, dans la vie quotidienne, vous êtes trop surchargé. Il y a trop de choses qui se passent pour vous, donc vous portez un fardeau très très lourd. Au niveau créatif, vous avez ce 2 de denier qui nous indique que vous jonglez. Vous jonglez sur votre créativité, vous êtes obligé de jongler, il y a une certaine instabilité même. Là, on sent que vous êtes dans une situation assez délicate, hein, dans une situation délicate qui vous demande, vous maintenez l'équilibre, vraiment vous maintenez l'équilibre de toutes vos forces, mais c'est pas facile parce que je pense que si vous continuez comme ça, vous risquez de lâcher prise et de tout envoyer balader, de tout envoyer promener. Vous avez besoin de prendre du temps pour faire une analyse tempéré, pour faire une analyse modérée, pour rechercher la modération en fait, de rechercher la modération, pour peut-être aussi rechercher la modération dans vos paroles, et cette expression va vous permettre justement de mettre en lumière peut-être votre difficulté ici à jongler, à chercher des solutions, mais qui ne viennent pas, ces solutions ne viennent pas parce que vous n'avez pas la clarté d'esprit, vous n'avez pas la clarté d'esprit parce que vous avez ce 8 d'épée qui nous dit que votre esprit justement projette des angoisses, projette des peurs sur votre vie émotionnelle, sur vos émotions, qui vous alourdit dans la vie quotidienne et qui vous demande en fait de jongler entre plusieurs choses, qui vous demande de danser. Vous voyez, vous portez tout, mais presque comme si vous portiez tout sur votre dos, et en plus que vous avanciez sur un seul pied. Vous imaginez la lourdeur, la difficulté. Donc pour déposer ce fameux fardeau, au lieu de le promener, de l'envoyer balader comme ça de manière précipitée, prenez le temps de poser les choses, de les décortiquer. C'est votre mental ici qui va vous apporter la solution, mais il faut que vous agissiez vraiment délicatement, en douceur. Il faut vraiment agir avec douceur et délicatesse, parce que je pense que votre fatigue peut vous conduire à dire des choses, à faire des choses qui ne sont pas ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Alors, justement, sur notre pape, nous avons le roi de coupe. Ici, vraiment, c'est au cœur de cet engagement, il y a cette question de votre capacité à accueillir les émotions, de votre capacité à maîtriser les émotions, de votre capacité à entendre les émotions. Je pense que ici, votre engagement vraiment vous bouleverse. Cette recherche de compromis au niveau d'un engagement est bouleversante pour vous. Vraiment, cette recherche est bouleversante parce que ça vous remue, ça vous remue de tous les sens du terme. Et au point que ce bouleversement émotionnel peut conduire votre mental à une certaine dureté par moment. Et oui, une certaine dureté par moment. Voilà, As de denier. Et si on vous demande d'initier quelque chose, donc d'initier, je pense qu'ici au niveau mental, c'est vraiment, il faut presque faire une liste pour et contre. Concrètement, vous prenez une feuille par rapport à la situation, par rapport à la relation, par rapport à un projet, par rapport à votre métier, vous faites une liste pour-contre. Et cette analyse pour-contre va vous permettre peut-être de vous poser et de prendre du recul par rapport à ce qui se passe, et c'est ce qui va peut-être vous éviter la précipitation, le fait de balancer tout, de tout lâcher d'un coup comme ça, sans une réflexion préalable. Je n'ai pas dit ne lâchez pas les choses, lâchez si c'est ce que vous avez envie de faire, bien évidemment, mais avant de faire ça,
Prenez le temps de réfléchir, d'analyser à tête reposée. Vraiment, faites quelque chose de concret, c'est-à-dire faire une liste, peut-être faire une thérapie, aller voir quelqu'un, discuter avec quelqu'un, mais vraiment concrètement exprimer les choses, mais exprimer aussi bien les pour, les contre, les limites, les intérêts, les avantages, les inconvénients. Ne regardez pas les choses juste d'un côté. Juste à travers le prisme peut-être de votre fatigue, de votre insatisfaction. Essayez de voir aussi qu'est-ce que ça vous apporte de positif. Donc, essayez de trouver la modération et par cette recherche de la modération, vous allez ensuite en tirer des conclusions et vous allez pouvoir agir en toute connaissance de cause. C'est vraiment ça ici l'enjeu, d'agir en toute connaissance de cause et de ne pas faire les choses parce que vous avez ras-le-bol. Voilà, je le dis tel que je le vois. Dans votre vie émotionnelle, vous voyez, vous avez besoin de ce roi d'épée. Le roi d'épée, on est dans le mental, pour vraiment comprendre vos émotions, pour comprendre, pour sortir de ce blocage, de cette impression du blocage émotionnel, vous avez besoin d'être stratège. Vous avez besoin de regarder les choses de manière posée. Mais vraiment, ça revient à plusieurs reprises ici. Vous avez besoin de poser les choses et de les regarder froidement à travers les yeux de quelqu'un qui ne se fait pas aveugler par sa fatigue, par la négativité, par des choses qui sont vraiment difficiles par moments. Prenez le temps de vous poser, chers amis Lion. Prenez le temps de poser les choses froidement, mais vraiment avec le mental. Cherchez cette tempérance, cette modération dans votre parole. Le roi d'épée, il a la parole juste. Quand il dit quelque chose, il maîtrise, il est sûr, il sait quand il dit non, c'est non, quand il dit oui, c'est oui. Donc il a la conviction de ce qu'il dit, mais non seulement il a la conviction, mais il a aussi la manière de faire passer les choses. Il a la manière de dire les choses. Mais pour trouver les bons mots MOTS, les bonnes paroles pour exprimer votre insatisfaction et vos difficultés ici, dans cette recherche de compromis, en fait, il vous faudra peser les choses avant dans votre intériorité, et pour peser les choses, passer par ce moment, je fais une analyse, je fais une liste, je réfléchis sur ce qui est bon ou ce qui est moins bon pour moi et pour l'autre aussi, parce que vous savez, dans une relation, on est toujours deux, quelle que soit la relation. Vous voyez ici, vous vous sentez entravé, en fait, vous sentez que dans votre vie quotidienne, vous n'êtes pas assez libre. Vous sentez que dans votre vie quotidienne, en fait, dans l'activité, il y a trop de contraintes. Il y a trop de contraintes pour vous. Et c'est ce qui alourdit, c'est pour ça que vous avez l'impression de porter un fardeau. Vous faites des choses qui ne vous plaisent pas toujours. Vous faites des choses qui ne vous correspondent pas toujours. Donc, vous vous sentez entravé dans votre liberté, dans votre autonomie, dans votre indépendance. Et dans votre créativité, vous voyez, pour sortir de ce côté je jongle, de ce côté insatisfaction peut-être à un certain point, vous avez besoin de la clarté d'esprit. Vous avez besoin de cette as d'épée, qui va vous apporter la clarté, la compréhension, un nouveau départ dans la compréhension des choses. Mais la clarté viendra dans cette créativité, dans la recherche de solutions, ça viendra en fait de ce moment où vous allez faire une réflexion sur ce qui se passe pour vous et surtout sur trouver les mots justes pour exprimer votre insatisfaction, pour exprimer le fait que vous êtes contraint dans la vie quotidienne, pour exprimer votre besoin en fait de trouver un juste milieu dans cet engagement où vous allez être moins contraint et bien plus libre dans ce que vous viviez dans cet engagement. Voilà, chers amis Lions, je vous dis à très très bientôt pour d'autres lectures. Merci de votre visite.